Et je dis félicitations à tous. Et nous sommes venus beaucoup plus à l'heure. Amen. Ça c'est très bien. Et c'est une marque d'encouragement pour moi. Amen. Nous prenons le texte dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 14 à 19. Genèse chapitre 1er, verset 14 à 19. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Je reprends le verset 17, tu peux revenir, verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18, continue. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fit le quatrième jour. Amen. Amen. Et Dieu soit loué. Maintenant, tu vas regarder et suivre l'enseignement. Amen. Les termes de cet enseignement que nous sommes en train de démarrer aujourd'hui, c'est l'intitulé les déplacements et l'étoile. Amen. Si tu peux nous afficher, ce serait bien. Amen. Les déplacements et l'étoile, c'est les thèmes que nous voulons explorer dans cet épisode, que nous voulons commencer l'enseignement. Nous connaissons très bien l'étoile. Nous connaissons très bien ce que ça explique, ce que ça vaut. Amen. Tu peux te dire, mais il veut nous apprendre l'astronomie. Non, la Bible, c'est la parole spirituelle. Amen. La parole de Dieu, c'est une parole révélée. Amen. C'est que Dieu, il prend ce qui est naturel pour expliquer ce qui est spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus venant sur la terre, il disait, les royaumes des cieux est semblable à une femme qui a pris 3 mesures de farine. Amen. Amen. Qui a pris 3 mesures de levure et qui a mis dans la farine. Si on rentre dans les textes, dans la vraie vie, amen. Vous partez chez maman Chantal, elle prend la farine, amen. Elle prend les vires auprès de Auchan, elle met dans la pâte va être élevée, amen. Hein? Pâte au foule, dans le cas là. Jésus dit c'est ça les royaumes de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est ça les royaumes de Dieu? Non. Jésus dit encore le royaume des cieux est semblable à un filet que les pécheurs ont jeté dans la mer. Vous pouvez faire le tour dans la Moselle. Il y a des frères Jacques qui faisaient souvent la pêche. Amen. Il jetait les filets ou la maison, il capturait les poissons. Amen. C'est le royaume de Dieu. Amen. C'est pas ça. Amen. C'est que Jésus, pour expliquer le royaume des cieux, que tu n'as jamais entré, tu n'es jamais parti. Amen. Il veut prendre les choses que tu vois dans ton œil physique. Amen. Ce que tu vois dans tes yeux, il t'explique. C'est comme quelqu'un qui est au Congo, par exemple. On n'a pas d'autoroute. Mais je demande, écoutez, papa, mon frère David, explique-moi c'est quoi l'autoroute. Je vais dans l'autoroute. Comment tu vas l'expliquer? Amen. Il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de photos. Amen. Tu dis quoi? Tu dis, tu vois, si tu es dans la route, je ne connais pas trop qui dit ça, ça commence à oublier. Amen. Tu vois la route là qui est devant ça de Martyr, le témoin, boulevard triomphal. Amen. Tu peux dire à quelqu'un, tu vas dire au niveau du boulevard triomphal,
tu vois la manière dont la route est grande. Ah, c'est de cette manière-là que l'autoroute est représentée. Amen. La personne qui est en Afrique, il peut avoir une idée. Amen. Il n'a jamais roulé sur l'autoroute, mais il a déjà roulé sur le boulevard triomphal et il sait de quoi ça peut représenter l'autoroute. Amen. Alléluia. Les déplacements de l'étoile, on va clarifier les concepts. L'étoile, c'est un astre du ciel. C'est un corps céleste. Amen. C'est ce que Dieu a créé pour éclairer la terre. C'est parmi les astres des corps célestes que Dieu a créé. Amen. Dans l'objectif, si vous avez suivi la lecture, j'avais répété le verset 17. Le verset 17 dit Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu a commencé la création. Premier jour, il dit que la lumière soit, la lumière fit. Amen. Dieu commence à séparer les premiers jours. Amen. Je ne vais pas sur la création, mais je vais vous parler un peu de la résumé de la création. Deuxième jour, Dieu va séparer l'étendue du ciel et l'étendue là-haut. Amen. Il appelle l'étendue là-haut au ciel, il verra l'étendue là-bas à terre. Amen. Troisième jour, Dieu vient maintenant, il fait quoi? Dieu, il va prendre la terre, il va les tirer dans les eaux. Amen. Les eaux qui étaient là-bas, Dieu va tirer la terre dans les troisième jour. Amen. Premier jour, la lumière, deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les eaux qui étaient en bas, maintenant Dieu va tirer la terre. Amen. Quatrième jour, c'est le ressort. Et quatrième jour, Dieu va maintenant commencer à faire quoi? Dieu va maintenant créer les soleils, la lune et les étoiles. Il y a plusieurs raisons que Dieu avait pu créer les étoiles, la lune et les soleils. La raison première, c'était pour marquer les temps, les époques et les années. Amen. C'était pour permettre à ce qu'on puisse avoir les temps. C'est important que tu puisses avoir les temps. 14h, 15h, 16h. C'est parce que Dieu avait créé le soleil, la lune et les étoiles. Et Dieu l'avait encore créé pour que cela puisse éclairer la terre qui avait créé au troisième jour. Amen. Si vous voulez, on peut dire Dieu, le troisième jour, il a pris la terre dans les eaux. Amen. Les eaux expliquent les mondes. Amen. La Bible dit, Apocalypse 17, verset 15, les eaux que tu vois, c'est les nations, c'est le peuple, c'est les langues. Amen. Et Dieu prend parmi les mondes une nation, l'église. Amen. Tu es là, Dieu t'a pris dans ta famille chrétienne, enfant de Dieu. Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le paganisme, qui sont dans les péchés. Mais Dieu t'a pris au milieu. Amen. C'est ça, retirer la terre au milieu des eaux. Amen. C'est ça que lui, ça part. Amen. Dieu l'a fait le troisième jour pour expliquer que l'opération et récupérer l'église au milieu du monde se fera du troisième jour de la résurrection. C'est que Jésus à la croix, il meurt, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il ressuscite pour chercher l'église qui était dans la mer. Amen. Amen. Maintenant, l'église est prise dans le monde. L'église va maintenant être éclairée. Amen. Amen. C'est ça maintenant, les 4e jours. Les 4e jours, Jésus a pris l'église, il dit il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Parce que si je ne parle pas, les consolateurs ne viendront pas. Or, les consolateurs, les Saint-Esprit, c'est la lumière. Parce que je vous ai pris comme Dieu qui a pris la terre dans les eaux, mais il faut que la terre soit éclairée. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit viendra, il va maintenant vous conduire à la vérité. Amen. C'est la révélation. Tu es pris dans le monde, tu es venu à l'église. Il faut que tu sois maintenant éclairé. Amen. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Psaume 119, verset 165. Amen. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire que Dieu, il te donne la révélation dans l'église. C'est
Ceux qui ne sont pas dans l'église n'ont pas la révélation. Que personne ne défend. La révélation, c'est pour ceux qui sont à l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, Psaume 36, verset 10, c'est par la lumière qu'on va voir la lumière. La lumière, qu'on voit la lumière, c'est par la révélation qu'on voit la réussite. Amen. C'est la révélation de la parole que tu acquises à l'église, que tu feras la lumière dans ta vie. Alors, dans les choses que tu fais. Amen. Amen. C'est par la lumière qu'on voit la lumière. Alléluia. On acclame Jésus comme Messie. Maintenant, le Seigneur, les soleils, la lune et l'étoile. Maintenant, on ne parlera pas de l'étoile. On ne parlera pas de la lune. On parlera de l'étoile. Amen, amen. Vous savez déjà, dans la vie physique, souvent, on entend souvent les gens dire, ah, il y a une étoile. Amen. Déjà, celles qui brillent, on les appelle comment? Les stars. Alléluia. Déjà, le monde, déjà, sans entrer en profondeur de la Bible, on comprend déjà l'idée qu'elle s'appelle donnée comme étoile. Amen. Amen. Pourquoi on dit star? Star, c'est en anglais. En français, c'est une étoile. C'est une étoile. C'est-à-dire que quand une personne est élevée, quand une personne, on commence à les regarder, on commence à déduire que c'est une étoile. Alléluia. Amen. 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 Non, mon étoile brille. Amen. On a toujours dit ça. Alléluia. Amen. On prend les textes. Genèse chapitre 15. Genèse 15. Verset 2 à 3. Genèse 15, verset 2 à 3. Ça attend que tu trouves. Genèse chapitre 15, verset 2 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dès lors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Parole du Seigneur. Amen. 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 Dieu a eu une conversation avec Abraham. Abraham s'est posé des questions, se disait en lui-même, se disait dans sa maison, Seigneur, tu m'as béni, tu ne m'as pas donné de postérité. C'est lui qui sera l'héritier de tous ses biens. C'est Eliezer de Damas. Amen. Amen. Parce qu'il avait un esclave très attaché qui était né dans sa maison. Amen. Il avait beaucoup de serviteurs. Et avant de penser dans son petit cerveau, il pensait que c'était lui-là qui sera son héritier. Amen. Parce que dans la loi à l'époque, si tu achètes un esclave et que l'esclave fait des enfants à ta maison, les enfants là, ce sont tes enfants. Amen. Alléluia. Et l'esclave, s'il veut garder les enfants, qu'ils soient ses enfants à lui, il faut qu'il reste esclave à perpétuité. Amen. Amen. Tout ce que tu vas avoir dans la maison de ton maître, c'est à lui. Si tu veux aller libre, tu laisses tout, tu vas partir. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens, si tu veux abandonner la foi, laisse ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a donné, tu les laisses, tu pars. Ne va pas avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et comme nous sommes conscients que nous ne pouvons pas bénir le Seigneur, abandonner ce que Dieu nous a donné, nous restons esclaves à perpétuité pour le Seigneur et pour notre Dieu. Amen. Écoutez, avant que Dieu, tu m'en veux sans enfant. Tu m'as béni. Tu as beaucoup de richesses. Mais qui sera l'héritier? Qui sera l'héritier de ce que tu m'as donné? Dieu lui dit non. Amen. Ce ne sera pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Parce que si tu lis les textes, tu verras avant, ne poserai pas la question en disant à Dieu, mais l'héritier
sera le responsable de ses biens. Amen. Peut-être que tu as écouté en train d'écouter ces messages. Tu me suis aujourd'hui. Des fois, tu as déjà calculé les choses dans ta vie. Tu as déjà dit, moi, je vais faire ça, si ça ne marche pas, je vais finir ici. Tu as déjà conclu en fait. Tu t'es dit, moi, en Europe, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tu as calculé les choses. Est-ce que tu as entendu la réponse de Dieu? Amen. Tu n'es pas encore dit son mot. Tu peux dire dans notre église, je pense qu'on va finir de cette manière. Alléluia. Non, Dieu n'a pas encore prononcé son mot. Amen. C'est même pas le dernier mot. Parce qu'on continue à vivre. Il continuera aussi à parler. Amen. Les gens peuvent aussi avoir une lecture sur ta vie. Lui là, il finira de cette manière. Ils ont calculé les choses. Dieu n'a pas grandi. Amen. Amen. Dieu dit la banque sort de ta maison. Je pense et je crois que c'est ça. Ce serait la nuit. Dieu dit la banque sort de ta maison. Regarde les étoiles, les ciels. Avant, regarde, il voit quoi? Les étoiles. Amen. Je crois qu'il a dit aussi la nuit. Amen. Dieu ne dit pas regarder la nuit. Dieu lui dit regarde le ciel. Tu verras quoi? Les étoiles. Lorsque Abraham a regardé les étoiles, verset 5, après avoir conduit les regards vers le ciel et compte les étoiles, si tu veux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire dans la divinité de Dieu, Dieu voyait Abraham père des étoiles. Amen. Lorsqu'il dit compte les étoiles, si tu veux les compter, il a dit non, je ne dirai pas compter les étoiles. Parce que les étoiles, il y en a des milliers, des millions et millions. Amen. Amen. Les étoiles, comme je disais, ce sont des corps célestes, ce sont des astres qui éclairent la terre. Même le soleil, ceux qui ont fait les études sur l'astronomie, ils disent aussi que le soleil c'est une étoile. Amen. Mais bien le Seigneur, il y en a des milliers et des milliers d'étoiles. Amen. Il y a d'autres, même l'air linéaire n'arrive même pas à la terre. Amen. Il y en a tellement beaucoup, mais Dieu me dit compte si tu veux le compter. Avant, on n'a pas pu compter les étoiles. Dieu me dit telle serait ta postérité. Ça veut dire que Dieu parlait à Abraham, un homme physique, mais il dit ta postérité ressemblera aux étoiles qui sont dans le ciel. Amen. C'est que ceux qui sortiront à Abraham, la postérité d'Abraham seront les étoiles. Alléluia. Amen. Pourquoi les étoiles, nous avons dit les étoiles se fixent sur l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Vous voyez Israël. C'est Israël qui éclaire le monde. Pour être court. Amen. Israël que tu vois là, c'est eux qui éclairent le monde. Pourquoi tous les pays, amen, cherchent à s'accrocher à Israël? Dieu l'avait dit. C'est lui qui bénira Israël, sera. Amen. Donc, Dieu parlait à Abraham, il disait déjà à Abraham que ta postérité sera comme les étoiles. C'est que les étoiles que Dieu parlait à Abraham, c'était une nation, c'était un peuple, c'était une postérité, c'était une nation, c'était une génération. Alléluia. Amen. C'est que les enfants d'Abraham sont des étoiles. Le moment où Jésus est né, Jésus a fait le travail. On finit par l'appeler étoile brillante du matin. Alléluia. C'est que Jésus est une étoile. Alléluia. Pour éclairer les hommes sur la terre. Et Jésus est sorti d'Abraham. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Les étoiles sont tellement nombreuses. Dieu a créé les 4 jours pour éclairer l'humanité, éclairer la terre. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Jésus devait venir dans la tombe de Lazare au 4e jour. Amen. Parce que Lazare, quand il était malade, c'était les jours. Or, dans les jours, tu ne verras pas le soleil.
tu ne verras pas les étoiles. Et tu verras le soleil, tu ne verras pas les étoiles, tu ne verras pas la lune. Alléluia. Comme Jésus et l'étoile brillante du matin, il faut qu'il vienne lorsqu'il fait noir. Or, lorsqu'il fait noir, c'est lorsque tu fermes les yeux, lorsque tu payes. Alléluia. Des fois, tu regardes ta situation, tu te dis, mais cette situation continue à persister, ça devient encore beaucoup plus mal. Ça devient encore beaucoup plus mal. Tu te dis, mais Jésus m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il attend que les noirs arrivent. Amen. Amen. Je me réjouis dans les moments de faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il dit que c'est dans les ténèbres que Jésus va éclairer. Jésus attend Lazare mourir. Lazare entre dans les ténèbres. Et quatrième jour arrive. Premier jour, Jésus ne vient pas. Deuxième jour, il ne vient pas. Troisième jour, il ne vient pas. Les quatrième jour, Jésus se présente. Il dit à Marie, où vous l'avez mis? Parce que vous l'avez mis. Il dit, Jésus, ça sent déjà. Jésus dit, non. Moi, je suis le quatrième jour. Lequel je vais dire? Si tu crois. Amen. Oh, la foi, c'est la parole. S'il avait la foi, il avait comprendre que celui-ci, il vient pour donner la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vienne à ton temps difficile que tu traverses, qu'il donne sa lumière, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière s'élèvera. Amen. Amen. Bien-aimé, il est l'étoile brillante du matin. Il y vient au quatrième jour, parce qu'il a été créé le quatrième jour. Bien-aimé, écoutez, ce que tu traverses n'est pas éternel. Dieu Seigneur s'élèvera. Amen. Alléluia. Job l'a dit, Job l'a confirmé. Il dit, je sais une chose. Je sais une chose. Parlez comme vous voulez. Récitez comme vous voulez. Critiquez comme vous voulez. Insultez. Moi, je sais une chose. Mon rédacteur, il se lèvera pas au premier. Parce que le premier, c'est le jour. Le premier, c'est le matin où nous sommes tous égaux. Mais la nuit, il se lèvera l'éternel. Et dans ma vie, il va opérer. Amen. Voilà pourquoi même lorsque les insultes sont terminées, tous ces trois amis ont parlé. Eliphaz a parlé, Bildad a parlé, Zophar a parlé, Eliou a parlé. Dieu s'élève. Amen. Job 38. Jésus. Et la fin de l'histoire, le chapitre va être fait. Merci, Seigneur. Quand Dieu s'élève, après qu'il au sorgho, les choses prennent fin, les misères prennent fin. C'est la restauration. Et Dieu s'élève dans ta vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons une étoile brillante du matin. Bien-aimés, même si nous sommes égales aujourd'hui, même si nous sommes égales, mais moi je sais, il s'élèvera. C'est le temps qui est les précieux maîtres pour abréger, les précieux arbitres pour juger les choses. Amen. C'est le temps. Alléluia. Laisse-moi juste le temps. Frère Méchal, laisse-moi juste le temps. Amen. Alléluia. Viens dans cette église à maison, tu verras des choses. Amen. Alléluia. Laisse-moi juste le temps. L'étoile brillante ce matin, il s'élèvera. Amen. Alléluia. Bien écoutez. L'étoile, il est là pour éclairer la terre. Écoutez, je t'ai déjà donné le goût de ce message. Que les étoiles qu'on est en train de parler, c'est la postérité d'Abraham. Ceux qui sont descendants d'Abraham. Ceux qui descendent d'Abraham. Or, Abraham, c'est le Père. Alléluia. Amen. Quand nous parlons d'Abraham, nous parlons du Père. Alléluia. Les pères, nous n'avons qu'un seul Père. C'est notre Dieu. Voilà pourquoi Abraham, Lazare meurt. Luc chapitre 16, verset 19. Lazare meurt. Les pauvres aussi, les riches aussi meurent. Mais Lazare se retrouve où? La Bible dit dans les seins d'Abraham. Amen. Or, Abraham est déjà mort il y a longtemps. À Lazare meurt. Il n'y a pas longtemps. Et il se retrouve. Alléluia. Amen. Il se retrouve dans les cieux où le Dieu est Père. Amen. 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 Nous sommes créés par Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes envoyés par Dieu. Dieu nous a appelés dans ce monde. Dieu nous a placés dans ce monde pour que nous soyons des étoiles pour éclairer. Alléluia. Nous allons prendre un texte dans Matthieu chapitre 14.
Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Donc je trouve Matthieu chapitre 5, verset 14, je l'ai lu au tableau. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oh, ça c'est Jésus qui parle. Et dit vous êtes la lumière du monde. Amen. C'est que c'est vous qui apportez la clarté pour ce monde. C'est vous qui éclairez le monde. Alléluia. C'est que vous, dès que vous êtes là, vous êtes des étoiles pour présider pour que ce monde voie la lumière. Parce que le monde est dans les ténèbres, nous sommes dans le soir. Alléluia. Le temps de la journée, c'était Israël. Le temps du soir, c'est le pays d'Israël, c'est l'Église. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui devez éclairer. Voilà pourquoi il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. La flamme de feu, il fait allusion à l'étoile qui doit briller. Alléluia. Amen. Tu es une étoile, tu es une lumière. Amen. Tu dois éclairer ta génération. Tu dois éclairer ce monde. Tu ne passeras pas à ce monde inaperçu. Je prophétise pour la vie d'une personne. Tu ne passeras pas sans être éclairé, sans éclairer une personne, sans éclairer ton entourage, sans éclairer ta famille, sans éclairer ta génération. Amen. Tu vas être la lumière dans ton monde. Merci. Que Dieu te fasse grâce, que tu crées ton monde, afin que tu l'éclaires. Amen. Alléluia. Ton monde s'appelle ton entreprise. Ton monde s'appelle ta famille que tu as fondée. Ton monde s'appelle être bien le Seigneur. Des personnes qui te suivent. Alléluia. Ton monde s'appelle être bien le Seigneur. Ceux qui sont artistes, des femmes. Alléluia. Il faut que tu l'éclaires. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une lumière doit éclairer. Éclairer, bien-aimé, le Seigneur, ça s'interprète par 4 formes de vérité. Lorsque tu es une étoile, lorsque tu es celui qui va éclairer ton monde, on va trouver encore 4 formes de vérité. La première vérité, c'est que tu vas être le conducteur de la vie. Tant que tu es là avec le Seigneur, comme tu es une lumière pour le monde, comme tu es une lumière pour ton monde, une lumière pour ta génération, tu vas être et devenir le conducteur des aveugles. Les aveugles, c'est des gens qui ne voient pas. Amen. Un aveugle est conduit par un chien. Amen. Si un chien arrive à conduire un aveugle, et toi qui es humain, alléluia. Il faudrait que dès que tu es là, là où tu te retrouves, partout où tu es avec le Seigneur, que tu sois capable de montrer le chemin à ceux qui sont aveugles. Il y a des gens qui ne voient pas la route. Il y a des gens qui sont dans ce monde, mais qui ne savent pas où y aller. Ils ne savent pas qu'est faire. Tu peux apporter les idées à des gens qui sont les yeux fermés. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent rien. Alléluia. Il y a des gens qui le Seigneur, aujourd'hui ils sont aveugles, ils voient dans les noirs. Un aveugle ne voit que les noirs. Amen. Leur chemin est noirci. Et c'est toi qui devais les aider. Amen. Afin que ces personnes voient une route. Alléluia. Acclame, je vais acclamer ça. La deuxième vérité, c'est que tu dois être le maître des ignorants. Maître des ignorants, c'est une personne dans le Seigneur qui sait ce qui est, ce qu'il représente. J'ai fait des efforts pour faire comprendre aux hommes et aux femmes ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. La valeur de ta vie, c'est ce qu'il faut. C'est que ta vie faille devant Dieu et devant les hommes. Écoutez, les gens de ce monde, les Chinois surtout, regardent ce qu'ils font sur la terre. Des belles voitures, des belles maisons,
de beaux vêtements. Amen. Toi, tu penses que c'est lui qui l'a créé. Plus fort que les Chinois, plus fort que Dubaï, plus fort que les Français. Tu penses qu'il va créer quelque chose de moins que rien, d'inutile. Étant donné que tu es une étoile, tu vas comprendre et connaître la valeur de ta vie. Amen. Tu vaux beaucoup d'évangile. Amen. Dieu dit dans sa parole, pour toi, je donne les hommes à ta place. Dieu, pour ta vie, il est très capable de donner des personnes à ta place. Parce que tu as de la vallée. La Bible dit à un homme, le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche des belles perles. Lorsqu'il trouve la belle perle, il va aller vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il connaît, qu'il avait, et il va acheter les champs parce qu'il y a la belle perle, les trésors cachés. C'est ça, c'est que tu es. Tu es la belle perle que Dieu a tout vendu. Il a sacrifié Jésus pour te sauver. Chose qu'il n'a pas fait pour les anges. Alléluia. C'est-à-dire que tu es une étoile. Comment je veux dire? Le terme manque. Ne te décourage pas. Ne te dévalorise, on va les mots de chercher. Ne te vois pas inutile. Parce que, non, tu es une étoile. Tu es celui qu'on appelle le maître des ignorants. Amen. Tu as la connaissance. Et des gens qui n'ont pas cette connaissance de Dieu. Il faut être fier. Amen. Dieu t'a racheté. Amen. Dieu t'a sauvé. Tu es le maître des ignorants. Amen. Que personne, j'ai toujours ce slogan dans ma maison, ma femme me connaît. Je le dis tout le temps. Au intimider la tête. Amen. C'est comme de l'orgueil, hein? Mais ce n'est pas de l'orgueil. Quand il y a une situation qui arrive, j'ai toujours dit ça. Oh, il manque ceci, il manque quelque chose. Tu ne vas pas m'intimider. Alléluia. Même une maladie qui arrive, j'avais toujours dit, tu ne vas pas m'intimider. Je suis le maître des ignorants. Amen. Alléluia. Il faut savoir que la connaissance que tu reçois à l'église, c'est ce qui va te faire un maître devant les ignorants. Satan ne va pas te mentir. Satan ne te dira pas, regarde ce que tu es, regarde ta vie. Tu lui diras, je suis maître des ignorants. Je connais ce que je suis. Un au Nazareth. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Alléluia. Personne ne peut m'intimider. Rien ne peut me faire perdre les pédales. Je sais qui je suis. Maître des ignorants. Aucune ignorance ne peut surpasser mon entendement et ma personne. Le diable arrive à détruire l'homme à cause de l'ignorance. À Lingala, on nous dit, Ozanga Koyeba, Liwanda, mensonge. Manquer la connaissance, c'est mourir. Hein, comment traduire? Traduction. Être à demi-mort. C'est pas ça, c'est un mensonge. Manquer la connaissance, c'est la mort totale. Qu'on couvre mon bimba. Alléluia. L'ignorance, c'est la mort totale. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Périt. Et toi, tu es le maître des ignorants. Ce sont des gens qui meurent. Alléluia. Gère très bien la connaissance que Dieu t'a donnée, qui t'a transmise. C'est ça qui fera de toi une étoile que tu brilles. C'est ça qui fera de toi, bien le Seigneur, une personne que les gens vont regarder en haut parce que tu es maître des ignorants. Alléluia. Le diable a réussi à faire tomber beaucoup de personnes à cause de l'ignorance. Alléluia. La connaissance, c'est le luxe. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Être une étoile, le Seigneur, c'est aussi être lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres ici, je viens de clair, ce sont des gens qui sont dans ce cycle, dans la magie, dans les vaudous. Amen. Bien-aimé, ne crains rien tel que tu es là, tu es en train de faire craindre les gens qui sont dans les ténèbres. Amen. Et tu ne seras pas. Ils ne te diront pas non plus. Tu es la lumière des gens qui sont dans les ténèbres. Il est tout Dieu placé au ciel. Il est clair au plus profond des ténèbres. Il est le conducteur des aveugles, le maître des ignorants, la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a des gens aujourd'hui, je vais te dire une vérité, tu connais des gens qui sont dans les ténèbres, sont dans les choses ténébreuses. Ça sonne bien à Lingala, il s'est la
Ce n'est pas les œuvres de lumière, c'est les œuvres des ténèbres. Il faut faire paix aux sorciers. Alléluia. Il faut que dans ta vie, tu puisses. Ne sois pas peur devant les sorciers. Moi, je les vois. Je les vois des fois. Je n'ai pas peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je les vois. Ma femme les voit. Quand on a pris cette salle, il y a une qui est venue ici. Elle pensait que nous ne connaissions rien. Nous, on est des petits gamins. Alléluia. Frère, petit en taille, mais grand en esprit. Amen. Alléluia. Amen. La nuit, ma femme l'a vue. Ma femme venait d'arriver à la messe. Elle ne connaît pas le visage. Mais elle a détaillé la robe qu'elle avait portée. Quand il est rentré, la position qu'elle avait prise. Alléluia. On est arrivé au Québec. Elle est venue nous essayer. Alléluia. On a vu ce qu'il avait porté. Et les mouvements, ma femme l'avait vu. En rentrant ici, elle s'est agenouillée entre les dos au chef. Ma femme le disait pendant la vision, non, on ne tourne pas les dos au chef. Il faut regarder la chef. Et celle qui est arrivée, dès qu'elle est arrivée, elle s'est agenouillée ici. Elle a tourné le dos au chef. J'ai bien compris. Alléluia. C'était des signes. Amen. On a commencé la prière. Alléluia. On a commencé la prière. Mais les faits que nous invoquons, personne ne te trompe. Moi, je ne te chasserai pas. Alléluia. Amen. Mais les faits que nous invoquons, nous sommes les étoiles. Alléluia. La lumière de ces jours éternels, tu ne comprendras pas. Bien-aimé de le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ne viennent pas à l'église, tu ne sais pas. Le pasteur, il connaît les âmes. Il sait qui est qui. Voilà pourquoi j'avais dit à une personne, j'ai dit, moi, j'ai appris. Alléluia. Pour nous suivre un chrétien, je dois avoir la révélation de son départ. Amen. Ça peut choquer. Ça peut déranger, mais c'est une vérité. Amen. Je dois aller voir Dieu. C'est lui qui m'a donné cet ordre d'être serviteur. Je dois aller voir le Seigneur pour dire pourquoi je ne vais pas laisser faire. Et si Dieu me dit, va, je vais. C'est pourquoi je le fais. C'est pourquoi je t'appelle. C'est pourquoi je viens à ta maison. Mais si je ne viens pas, peut-être Dieu m'a dit non, ne va pas. On suit la brebis. On ne suit pas les boucs. Les brebis perdues. Alléluia. C'est lui qu'on va suivre. Il y a des boucs qu'on ne suivra pas. Il y a aussi des enfants prodigues qu'on va prier pour eux. Et ils reviennent. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pour diriger l'église, tu dois avoir un CV. Tu dois être formé pour ça. Sinon, tu vas commencer à suivre tout le monde. Et c'est là le début de ton échec. Donc, ta carrière va finir par là. 3 catégories de personnes. Allez. Amen. La dernière vérité, pour une étoile qui brille, il y a une personne qui doit comprendre que tu es le conducteur des aveugles, les maîtres des ignorants, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, et tu es aussi le docteur des insensés. Ça, c'est l'enseignement. Être capable de défendre la saine doctrine de Jésus-Christ. Être capable, même le Seigneur, de parler des choses de Dieu correctement. Paul dit à Timothée, c'est que je t'enseigne à Timothée, confier aux personnes capables, confier aux personnes qui sont dignes, qui sont capables de les enseigner aussi à d'autres docteurs des insensés. Les insensés, ce sont des autres. Les insensés, vous êtes débiles, vous êtes stupides. Alléluia. L'État est arrivé. Je comprends bien la dire. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, quand tu arrives et pas divine, tu es le docteur des insensés. Tu es là, tel que tu es là, pour montrer, aider à comprendre les autres la vérité de l'évangile. Tu ne viens pas seulement à l'église pour résoudre tes problèmes, mais pour apprendre aussi. En fait, que tu puisses aider les insensés. Les insensés, ce sont les gens qui sont stupides, les gens qui sont les autres, les gens qui ne comprennent rien, les gens qui ne savent rien. Ce sont les insensés. Ces 4 vérités, c'est aussi le rôle de l'église. L'église étant une étoile, c'est ça, les rôles. Amen, amen. Bien écoutez,
Tu dois les désirer. Tu dois les vivre. Tu dois bénir le Seigneur. Être réellement une étoile dans ton monde. Alléluia. Amen. Je vais revenir une question. Que Dieu bénisse à vous. Amen.